C'est l'histoire d'une étudiante pour qui chaque minute compte. Elle passe un concours très difficile, donc elle est stressée, fatiguée, et un jour, par un mélange de stress, de maladresse, elle fait tomber en fait de l'eau bouillante sur ses jambes. Donc là, elle hurle. À ce moment-là, elle part directement sous l'eau froide, très rapidement, et elle finit par atterrir à l'hôpital. Verdict, il s'agit d'une brûlure du 2e degré, donc la brûlure la plus douloureuse qui existe. Parce qu'au 3e degré, vous n'avez plus de terminaison nerveuse. Sans terminaison nerveuse, le signal douloureux n'est pas capté et n'est donc pas transmis. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va devoir appliquer des pommades, des pansements, et que les soins malheureusement sont douloureux. Je suis sûre que ce soit après un coup de soleil à la plage, ou alors que ce soit en faisant la cuisine, vous vous êtes tous déjà brûlés. Je vais vous demander en fait de vous rappeler j'aimerais que vous vous rappeliez de cette douleur, donc au moment d'appliquer de la biafine sur votre peau. Donc ça fait très mal, et sur une peau lésée, chaque frottement compte. Donc en fait l'idéal, ça aurait été de pouvoir vaporiser sa pommade, ça aurait été en fait que la pommade puisse être comme cette eau, donc puisse être liquide. Mais en fait le problème du liquide, c'est que ça coule. Donc en fait on a... Imaginez, je vais vous demander, imaginez en fait qu'on puisse vaporiser sur l'ensemble de votre corps en moins d'1 minute, donc un liquide. Imaginez maintenant que ce liquide, c'est un liquide qui n'est pas comme les autres. Donc en fait c'est un liquide qui va pouvoir réagir à température de votre corps. Donc imaginez que ce liquide forme un gel à température de votre corps. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un smart liquide. C'est un liquide qui a été formulé, donc je vais vous expliquer comment ça marche, ça n'a pas été fait par hasard. Ça a été formulé du coup par un mélange de polymères qui vont réagir à la température et qui vont être thermogélifiants. Donc à partir de ce moment-là, dès que la température dépasse 32 degrés, ça forme un gel. Et en fait on l'a fixé à 32 degrés, ça veut dire qu'on peut varier à d'autres températures. Donc voilà cet exemple pour la douleur. Maintenant, on pourrait imaginer que cette technologie puisse être étendue à d'autres domaines, donc notamment les plaies, donc tous les domaines où il ne faudrait pas avoir de contact avec la peau. En fait, dans un monde futur, j'aimerais que les soins, grâce à notre travail, avec beaucoup de travail, on peut imaginer qu'un jour les soins seront sans douleur. Merci Camélia, qui donc est chercheuse à Paris Sud 11 et vient de nous parler de thermogélification. Oui, j'avais oublié. J'étais pressée d'aller me rasseoir à ma place. Alors moi je voulais savoir, c'est ton sujet de thèse en fait ou pas du tout ? C'est un sujet en fait sur lequel je travaille actuellement en fait en tant qu'interne en pharmacie. Donc voilà, je travaille dans le cadre des intoxications. Voilà. Super. Je me demandais si cette expérience que tu as racontée au début, de quelqu'un qui se brûle, si c'était vraiment arrivé, si tu as fait des essais vraiment in vivo. En fait, cette expérience, en fait, c'est ma propre expérience de 2012, parce que je passais mon concours d'internat, et du coup, ça s'est vraiment passé comme ça, mais voilà, c'est une expérience personnelle. D'accord. Oui, merci pour l'effort de vulgarisation avec l'expérience de l'eau qui malheureusement effectivement coule par terre. Du coup, sur le concept même, c'est donc la thermogélification. Oh oui. Et donc le gel peut se figer à la température en fait, que vous avez c'est souhaitée. Ça, en fait, sur le principe, c'est de la thermogélification. Donc comment ça marche ? En fait, on va mélanger donc plusieurs ingrédients. Et en fait, après, on fait des tests. On teste ça en fait avec un rhéomètre, qui est un appareil en fait qui va mesurer la viscosité. Donc en fait, on paramètre plusieurs tests. Et après, on mesure donc la température de gélification, mais également la viscosité, la dureté, le caractère viscoélastique du gel. D'accord. Et c'est censé apaiser la douleur du fait du lien avec les terminaisons nerveuses qui sont moins sollicitées ?
En fait, oui, parce qu'il y a moins de contact, parce que habituellement, dès qu'on applique un gel, notamment dans les services de soins, on doit l'appliquer à la spatule, par exemple, ou en tout cas, il faut l'appliquer. Et en fait, là, l'intérêt, c'est de poser le liquide, et en fait, le liquide va former un gel, et donc ça va former comme un pansement, donc une deuxième barrière au niveau de la peau, et en même temps, ça diffuse des actifs. D'accord. Et c'est exploitable sur des brûlures au 3e degré aussi ou pas du tout? Oui, en fait, c'est exploitable sur des brûlures au 3e degré. Par contre, d'ailleurs, c'est développé dans ce cadre-là. C'est développé dans des brûlures, dans le cadre des brûlures à l'acide fluorhydrique. Voilà, avec des antidotes qu'on met à l'intérieur. Merci Camélia. Merci.